Les hémorrhocales sont des plantes vivaces très rustiques qui s'adaptent pratiquement à tous les terrains, à l'ombre ou au soleil. C'est une plante qui se multiplie à la sortie de l'hiver, au tout début du printemps, sur ses rhizomes. Les fleurs des hémorrhocales ressemblent étrangement à la fleur du lys, d'où son nom commun, lys d'un jour. Pas seulement d'un jour, puisqu'ils fleurissent du mois de juin, juillet, dans les tons, les principaux tons orange, mais on retrouve aussi du blanc, du crème et du pourpre. Pour le multiplier, j'utilise une bêche. Donc j'essaye de séparer les souches, ou une souche, et je bêche donc, tout autour, pour essayer de dégager le maximum de rhizomes. Une fois que j'ai prélevé une bonne partie de la souche de mes hémorrhocales, on voit et on constate les rhizomes sur 20 à 30 cm de profondeur tout de même. On pourrait transplanter directement ces hémorrhocales dans le terrain, directement en place, mais moi j'ai choisi de les rempoter dans des petits godets de 7 cm. Le but de cette opération, c'est de pouvoir conserver ces boutures dans des petits pots. Imaginons que vous changez de résidence et que vous allez déménager d'ici un mois, voire pourquoi pas à l'automne, ou que vous organisiez ou vous participez à une bourse aux plantes. Ça permettra de mieux négocier vos hémorrhocales. Le principe de la bouture ou de la division, puisqu'il s'agit d'une division de rejet et de rhizome, donc on a un rhizome qui est un peu plus important, je vais le réduire, et ce qui est important, c'est d'avoir les jeunes radicelles. Donc ça, c'est l'habillage. On va pratiquer ça sur d'autres hémorrhocales. Donc là, on a toujours notre rhizome, une petite radicelle, et je vais en faire une dizaine de cette manière. Donc là, on a toujours bien le rhizome, il n'y a rien à couper, je la mets de côté, et ainsi de suite. Alors si les rhizomes ou si la plante est un petit peu plus importante, on ne peut pas bien entendu le mettre dans un godet de 7, on choisit un pot un petit peu plus grand, ici il s'agit d'un petit conteneur d'1 litre. Maintenant, on va passer à la plantation de notre lys d'un jour. Alors, on utilise donc un godet, je place ma plante au fond du pot en la maintenant légèrement et je mets un terreau universel. L'hémorrhocale est plantée, donc j'ai quand même choisi des plus petites plantes. Et on termine bien entendu par un bon arrosage pour bien coller la terre aux racines. Donc il ne faut pas hésiter, la première fois, il faut bien les arroser avec une eau douce. Voilà. Alors, plusieurs solutions s'offrent à vous. Ou vous les mettez directement dehors, sous un châssis, même sans abri, ou alors sous serre, comme ici. Et voilà ce qu'on obtient au bout de 10 à 15 jours. La végétation des hémorrhocales se s'est vite développée. On va même observer les racines, déjà importantes, ou plus ou moins importantes. Si je dépote mes petits godets, on voit les racines qui commencent à travailler à l'intérieur. Au bout d'un mois, un paquet de racines sera à la base, on pourra les rempoter ou les tenir beaucoup plus longtemps jusqu'à l'automne prochain pour, pourquoi pas, une prochaine bourse aux plantes.